d'aller au stade pour protéger les leaders politiques et renvoyer tout militaire de l'armée régulière en caserne. Le lieutenant Toumba et le commandant Tcheboro ont informé la commission que lorsque la violence a éclaté au stade, leur mission était de protéger les leaders politiques. Leur mission était de protéger les leaders politiques. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Je ne peux pas fermer ta moudre. On a discuté. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Je disais que tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable aux ordres, comme en atteste le fait que les leaders politiques qu'ils ont personnellement évacués du stade n'ont pas été tués. Est-ce que ce que les missionnaires ont dit est vrai, Monsieur le Président? Maître, moi je maintiens et je persiste et je confirme, je maintiens à la déclaration de M. Toumba devant le président et ses assesseurs et la déclaration du colonel Teboro. Je maintiens à ces déclarations. Toute autre déclaration contraire à leur déclaration ne m'engage pas par rapport à ce que vous venez de lire. Est-ce que, Monsieur le Président, donner l'ordre d'aller protéger les leaders politiques ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Reprenez la question. Est-ce que donner l'ordre pour aller protéger les leaders politiques en ce jour de manifestation ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Mais M. Camara n'a pas donné d'ordre. La seule personne que M. Camara pouvait donner ordre, c'était M. Toumba Diakité. C'est à lui seul que M. Camara devrait lui donner ordre. Et M. Toumba a été clair devant le tribunal que, contrairement à ce que tout le monde disait à l'époque, il dit que M. Camara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade, plutôt qu'il aurait appris que j'étais parti au stade à ma recherche. Mais je ne peux pas répondre à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, Monsieur le Président. Je passe. Lorsque vous déclariez le lendemain du massacre du 28 septembre que les leaders politiques avaient envoyé les enfants des autres à l'abattoir, qui étaient les bouviers, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse pour ça, maître. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait prêter serment à toute l'armée guinéenne de vous obéir, d'obéir à son ministre de la Défense nationale et de vous rester fidèle en tout lieu et en toutes circonstances? Est-ce que vous vous souvenez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Tout le peuple de Guinée se souvient de ça. Est-ce que cela veut dire que vous étiez le chef suprême des armées? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Mais vous étiez le commandant en chef des forces armées quand même, qui présidait le Conseil supérieur de la défense, qui nommait les officiers et les sous-officiers et qui pouvait engager le pays en guerre. Oui ou non, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Mais sachez que, en droit, et plus précisément ici, dans ce procès, qui ne dit mot consent,
Savez-vous qu'à partir de ce serment que vous avez fait prêter à tous les militaires, tous ces militaires agissaient sous vos ordres et comment dirais-je, et ceux du ministre de la Défense nationale? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont agi contrairement à la loi, ça n'engage que eux. Ça n'engage qu'eux. D'accord. Ça n'engage pas M. Camara. Est-ce que vous reconnaissez, Monsieur le Président, que la réplique des militaires contre les manifestants était savamment préparée par vous, vos ministres et la hiérarchie militaire? Le micro. Vous avez dit ici que les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous dites? Les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous avez transformé l'idée. J'ai dit, l'officier est formé dans le cadre de la défense de la patrie. Il est formé pour être tué. Il est formé pour être détenu comme prisonnier. D'accord, je reviens sous autre forme. Les bérets rouges sont-ils formés pour tuer ou pour le maintien d'ordre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, en tant que béret rouge. Alors, le lendemain, comment dirais-je, dans la matinée du 28 septembre, pourquoi vous, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, je dirais même chef suprême des armées, pourquoi vous n'avez pas tenu un rassemblement général de toute la garde présidentielle pour ordonner leur casernement pour la journée du 28, pour ne pas qu'il y ait de débordement? Mais le chef d'état-major général des armées avait déjà pris une décision. Donc ce n'était pas mon rôle de le faire. Le chef d'état-major général des armées, il avait déjà appliqué cette loi, ce règlement. Je ne pouvais pas faire aucun rassemblement. Monsieur le Président, oui. Le chef d'état-major général des armées peut-être l'a fait à l'intention de toute l'armée guinéenne. Mais la garde présidentielle relevait spécialement de vous. Et vous saviez qu'il y avait des incontrôlés parmi eux. Pourquoi, pour cette journée de manifestation, vous n'avez pas tenu un rassemblement pour ordonner leur casernement? Lorsqu'on parle de toute l'armée, c'est y compris les éléments de la garde présidentielle. C'est y compris les éléments de la garde présidentielle. Donc, ceux qui sont sortis, ça n'engage que. Mais vous les avez laissés sortir, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas leur corde. Vous n'avez pas interdit de sortir. Je dis bien que je n'ai pas leur D'autres corde. questions, mais pas de discussion, des réponses. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez eu à appeler votre ministre de la Sécurité pour lui donner des instructions afin de maintenir l'ordre au stade? Non. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez convoqué le ministre de la Sécurité présidentielle et le commandant du régiment de la garde présidentielle pour leur donner ordre de caserner tous les bérets rouges? Non. Est-ce que vous aviez appelé votre ministre de la Défense nationale
pour donner des consignes afin que les militaires ne sortent pas dans cette journée? Le ministre de la Défense était à l'intérieur du pays, comme je l'ai bien dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut être sur place pour donner des instructions. Monsieur le Président, je veux dire, est-ce que vous l'avez appelé au moins au téléphone pour lui dire, mon général, je donne ordre? Non, non. Non. Au moment où le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité vous dissuadez de ne pas aller au stade, est-ce que lui et les hommes du salon vous ont demandé de leur laisser faire, d'aller régler le compte des manifestants et des leaders politiques? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous maintenez que c'est Joseph Loa, alias Makambo, qui vous a informé pour la première fois que Toumba était allé au stade? Oui. Est-ce que vous maintenez également que c'est lui qui vous a informé que Toumba était de retour du stade? Oui. Est-ce que cela veut dire que Toumba était allé seul et est revenu seul du stade? C'est à M. Toumba de dire devant... De répondre à cette question. De répondre à cette question. Et vous-même? Non, je ne parle pas à sa place. C'est M. Camara. Donc, je réponds à mon nom propre, personnel. Mais je ne réponds pas à sa place. Est-ce que vous aviez demandé à Joseph Loa qui d'autres sont allés au stade? Non. Non. Donc ce n'était pas un souci pour vous de savoir quels sont ceux qui sont allés au stade en dehors de Toumba? Oui, vous pouvez imaginer comme vous voulez, maître, mais je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Quand il est revenu, est-ce qu'il vous a fait un compte rendu? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, je veux avoir la réponse maintenant, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, il vous a fait un compte rendu? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Et c'est vous qui l'aviez amené en mission? Non. Est-ce que son compte rendu l'accablait? Vous dites? Est-ce que son compte rendu l'accablait? Son compte rendu, Si ça l'accablait. J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne reviendrai plus là-dessus. Non, vous n'avez jamais parlé de ça. Certes que j'ai déjà parlé de ça. Je ne vais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas revenir là-dessus. Oui. Est-ce que, sur le champ, vous vous êtes dit que Toumba était coupable de ce massacre? J'ai suffisamment parlé de ça et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas répondre. Est-ce que vous aviez immédiatement saisi le ministre de la Justice à l'époque pour déclencher des poursuites judiciaires contre Toumba? J'ai parlé de cela, je ne vais pas revenir là-dessus. Je dis que je vais faire appel à la commission internationale et créer un comité de crise sous l'égide du ministre de la Justice et de son chef hiérarchique, le Premier ministre. Donc j'en ai suffisamment parlé et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Donc vous n'avez pas saisi le ministre de la Justice?
comme vous pouvez l'imaginer, maître, j'en ai déjà parlé. D'accord. Vous avez dit dans votre PV, quand vous avez été informé qu'il y a eu beaucoup de morts au stade, vous êtes rentré au bureau, vous vous êtes mis à pleurer. Est-ce que ces pleurs signifiaient que vous vous sentiez coupable de ce massacre? Mais c'est choquant. C'est choquant lorsque vous apprenez qu'il y a eu des morts, même une seule personne, pour une personne normale, j'estime que c'est un cas très choquant. Voilà. Et je ne peux pas vous décrire l'émotion, maître, je ne peux pas vous décrire l'émotion. Je veux juste vous dire, dans de telles circonstances, lorsqu'on vous annonce qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts, je ne peux pas vraiment vous décrire l'émotion. Ce que vous venez de lire, je pense que c'est largement suffisant. Le reste, je n'ai pas autre détail à faire. Monsieur le Président, oui. Étant donné que ce sont vos hommes qui sont allés au stade pour perpétrer ce massacre, et vous avez été informé par votre chef d'opération, si vous vous mettez à pleurer, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est parce que vous vous sentiez coupable? Vous savez, les pleurs d'abord, humainement, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel, on n'a pas besoin... les pleurs sont naturels pour tout être humain. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Les pleurs sont tout à fait naturels. L'homme est né avec ça. Ça peut être l'émotion, ça peut être sous choc. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, maître. Prenez comme vous voulez. D'accord. Est-ce que ce massacre était un signe de déclin pour votre régime? Ce massacre était et de la chute du CNDD. Je dis ce massacre était lugubre